Les files d'attente sont longues. Hommes, femmes, enfants. Ils font la queue pendant des heures dans l'espoir d'obtenir de quoi tenir jusqu'au lendemain. Chaque gamelle de riz ou de soupe est une victoire, un moment de réconfort vital pour des familles brisées, déplacées pour la énième fois pour la plupart d'entre elles. Vous voyez comment ça se passe à la cuisine caritative. La nourriture est chère au marché, tout comme les produits de première nécessité. Nous n'avons pas les moyens d'acheter. L'aide américaine est disponible. C'est l'aide à la mort. Nous ne pouvons pas y accéder ni en tirer quoi que ce soit. C'est la mort. Alors nous devons en venir à la cuisine caritative. Après avoir été déplacés du Nord, il est devenu difficile de se procurer de la nourriture. Parfois, nous en recevons et parfois, nous rentrons chez nous les mains vides. La situation est très difficile. Nous arrivons très tôt pour chercher de la nourriture pour nos enfants. Parfois, le stock de nourriture est épuisé avant même que nous en ayons. Nous rentrons bredouille. Face à l'ampleur des besoins, les ressources sont maigres. Une situation dramatique qui laisse des milliers de personnes dans une précarité alimentaire alarmante, aggravant encore la crise humanitaire à Gaza. La nourriture fournie par la cuisine caritative ne suffit pas. 1 millier de personnes viennent chercher de la nourriture qui ne suffit que pour 500 personnes. Le propriétaire ou le responsable de la cuisine caritative assure de quoi nourrir 5 personnes, mais sa famille est composée de 10 personnes. Ce que nous subissons ici n'a pas été vécu par une autre nation depuis des siècles. Ici à Khan Younes, cette ville devenue un immense camp pour les déplacés fuyant la destruction massive, les visages marqués par la fatigue et l'angoisse trahissent la souffrance d'une faim constante. Toutes ces personnes déplacées attendent patiemment, parfois désespérément, un peu de répit au milieu de cette crise condamnée à rester.